Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série « Petite histoire de grande valeur », nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. La solidarité est pour tous. Dans ce podcast, nous écoutons le témoignage d'une adolescente, Lucie. Elle nous raconte son expérience dans les mouvements de jeunesse. À l'écoute de son récit, nous nous interrogeons sur les liens entre l'entraide et la solidarité. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 15 ans, je suis en 5e année en école secondaire. Je vis dans une grande maison avec mes 2 parents et ma sœur. J'ai des amis, notamment au scout, avec lesquels je fais des activités durant la semaine. Pour m'occuper pendant mes temps libres, soit je fais un sport que j'aime bien ou alors je fais mes devoirs. Et j'aime beaucoup découvrir des choses que je ne connais pas, des activités ou plein d'autres choses. Alors j'ai commencé à découvrir les mouvements de jeunesse quand j'avais 6 ans. J'y suis allée pour la première fois et je me suis bien amusée, je me suis fait des amis. Donc j'ai décidé de continuer et ça m'a bien plu et j'y suis encore maintenant. J'y suis allée avec ma sœur, mais c'était la seule personne que je connaissais. Vu qu'elle est plus grande que moi, elle faisait partie d'une autre section. J'étais un peu stressée parce que je connaissais que ma sœur, mais après j'ai vite remarqué que c'était comme un peu une famille et ça m'a mis plus à l'aise et plus tranquille. Maintenant ça va beaucoup mieux, c'est un vrai plaisir pour moi d'y aller. Pour moi c'est un grand mouvement où plusieurs enfants se rassemblent. On fait des activités une fois par semaine. C'est souvent des petites activités avec des jeux ou alors des travails pour récolter de l'argent notamment pour financer notre camp. Ça permet d'apprendre de nouvelles valeurs, de s'amuser. Dans la société, il existe des rapports d'autorité. Cela influence la relation. Quelle est la relation entre les animateurs et les animés? Elle est très bien, on ne voit pas spécialement de différence. On sait qu'il y a une petite autorité en plus. C'est pas comme à l'école avec les professeurs. Là, il y a une moins grosse différence. À l'école, avec un professeur, on ne peut pas le tutoyer, on ne peut pas tout lui demander, tandis qu'un animateur, on peut le tutoyer, on peut lui poser plein de questions, il peut nous aider dans un sens plus familial par exemple, moins intellectuellement. L'entraide comme je l'aime. Mais en fait, en quoi les activités dans un mouvement de jeunesse sont si particulières? C'est comme une famille, tout le monde s'aide. Par exemple, le brevet scout. C'est un endroit où on va apprendre quelque chose tous ensemble. On choisit un domaine, on va l'apprendre et ça va nous permettre de pouvoir aider les autres à des autres moments. On peut en faire 2 si on est pris pour les 2. J'en ai fait un, notamment le brevet cuisine, qui m'a permis d'aider les autres pendant le camp et de leur apprendre plein de choses sur la cuisine. Lucie nous parle à présent de l'entraide qui existe aussi entre différents groupes d'un même mouvement de jeunesse. On peut parfois être à plusieurs unités pour s'aider. On se rassemble, ça s'appelle un intertroupe. On va s'aider, par exemple si on fait un carouage, 2 unités peuvent venir ensemble pour pouvoir s'aider. Ça m'apporte beaucoup de joie, je suis contente de voir qu'on peut s'aider entre différentes unités. On fait plein de jeux, c'est d'ailleurs pendant ces moments-là que je ressens le plus d'entraide entre nous. J'aime toujours autant y aller. Avec les mouvements de jeunesse, on aide les autres, ou même quand moi je suis toute seule et que j'aide une personne en difficulté, je me sens solidaire. Lucie semble hésiter à employer ce terme, solidaire. Serait-ce à cause de sa dimension collective, voire même politique? Le fait de pouvoir aider les autres, de moi-même, ça me donne encore plus confiance en moi. S'entraider,
c'est s'aider mutuellement, mais être solidaire, qu'est-ce que c'est vraiment ? Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association www.caliège.be.